Alors cette image montre un musée qui est inauguré en 2008. Il se situe à Doha, sur un site que l'image ne montre pas, puisque en fait ce musée est construit sur une presqu'île euh, dans la grande baie de Doha, capitale du Qatar. Et ce bâtiment a été construit à l'initiative de l'Émirat du Qatar. Le musée est inauguré en 2008, ce qui permet de le situer un peu dans la généalogie des grands musées construits dans la péninsule arabique, puisqu'en 2006, les Émirats arabes unis lancent les grands projets, notamment le Louvre à Abu Dhabi. Donc l'intérêt de ce musée, c'est qu'il précède la grande vague des grands musées projetés par les Émirats arabes unis, et dont certains sont en cours de chantier. À Doha toujours, il faut aussi rappeler que Jean Nouvel a terminé en 2018 le Grand Musée national du Qatar, hein, qui surpasse d'une certaine manière l'architecture de Pei. Alors cette architecture de Pei, on la connaît puisque Liu Mingpei, architecte sino-américain, est l'auteur évidemment de la pyramide du Louvre, de l'aménagement du Grand Louvre. La muséographie, elle est due à Jean-Michel Villemotte, qu'on connaît bien également pour ses aménagements muséographiques. Et il y a dans ce bâtiment une sorte de complémentarité et en même temps d'opposition entre la muséographie qui est très sombre, avec des salles entièrement fermées, et un bâtiment qui lui-même est extrêmement ouvert. Alors l'image en tant que telle ne montre pas un bâtiment très ouvert sur son environnement, puisqu'on est dans un climat extrêmement chaud. Donc Pei a plutôt conçu un bâtiment un peu pyramidal. Donc il agrège un certain nombre de références, notamment la mosquée Ibn Tulun du Caire, en les simplifiant, en les géométrisant. Et il conçoit ce bâtiment pyramidal, paysager. Ce bâtiment permet de voir aussi la place des musées dans l'histoire alors dans l'histoire de l'art, évidemment, les musées aujourd'hui occupent une place absolument centrale en termes d'espace donnant à voir et de contenants qui eux-mêmes expriment une sorte de vitrine dans chaque grande ville, dans chaque grande capitale. Alors tout ça remonte évidemment au XIXe siècle, avec Berlin, avec Munich, ces grandes villes européennes qui ont fait du musée une sorte d'avant-garde, de vitrine à la fois d'une projection dans un avenir, mais ancrée dans cette histoire présente dans les œuvres, qu'on soit à Berlin, à Paris ou bien à Doha. Ce musée montre aussi ce qu'est devenu l'architecture des musées, un enjeu à la fois économique, touristique, culturel et identitaire, mais il montre aussi le musée comme une expérience globale. On parlait de paysage, on parle du plaisir de voir les œuvres, d'apprendre en voyant les œuvres. C'est l'une des plus grandes collections d'art islamique au monde qui est contenue dans ce bâtiment. Mais il y a cette expérience qui est d'ordre de l'expérience totale. On est dans une architecture, dans un paysage, et ensuite on se confronte aux œuvres, mais chaque moment de l'expérience doit être un moment fort. Et donc l'arrivée au MIA, puisqu'on l'appelle le MIA, musée d'art islamique, lorsqu'on arrive sur le site du MIA, on rentre dans un lieu, on pénètre dans un lieu dont on sent qu'il est majestueux, qu'il contient une collection importante, et tout est fait pour le mettre en scène, à commencer plutôt par cet aménagement sur une presqu'île, puisque ce bâtiment donc, se donne à voir, et se donne à voir notamment depuis la mer, puisque quand on traverse la baie en bateau, notamment le soir, le MIA est éclairé. Donc c'est un lieu particulièrement fort dans cette ville capitale. Et juste à côté, autour du palais, le bâtiment de Jean Nouvel a aussi créé quelque chose d'extrêmement puissant sur un tout autre mode, avec ces fameux disques qui dessinent une rose des sables.